J'ai dépensé mes économies pour que mon petit ami fasse des études de médecine. Lors de sa fête de remise de diplôme, il a annoncé qu'il ne me voulait plus, disant « Je suis maintenant médecin, j'ai besoin d'une femme qui n'est pas serveuse ». J'ai juste souri et j'ai porté un toast à son succès. Le lendemain, le conseil médical l'a appelé au sujet de sa candidature et mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Le champagne tremblait dans ma main alors que j'ajustais les bretelles de ma seule belle robe. Une pièce bleu marine que j'avais achetée en solde il y a 3 ans, quand je croyais encore aux fins heureuses. Le tissu s'était légèrement desserré à ma taille, témoignage des innombrables repas que j'avais sautés pour étirer un peu plus notre budget. Ce soir était censé être notre soirée, notre triomphe. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain du restaurant haut de gamme où se tenait la célébration de la remise des diplômes de Wyatt. L'éclairage fluorescent projetait des ombres dures sous mes yeux, rendant impossible de cacher l'épuisement que je portais depuis 4 ans. Mes mains, autrefois douces et manucurées, portaient maintenant les callosités d'innombrables doubles quarts. Des rugosités qui racontaient l'histoire d'une femme qui avait tout sacrifié pour l'amour. La porte de la salle de bain s'ouvrit et des rires affluèrent de la salle à manger. Sa famille, ses collègues, son nouveau monde. Un monde que j'avais aidé à construire brique par brique, dollar par dollar, rêve par rêve. Je pensais à l'enveloppe rangée en toute sécurité dans le tiroir de mon appartement. Celle qui contenait chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque pièce de documentation qui prouvait ce que j'avais abandonné pour lui. 53 000 $. C'était le montant exact que j'avais investi dans les études de médecine de Wyatt sur 4 ans. L'argent gagné grâce aux lèvres fendues à force de sourire aux clients impolis, aux pieds endoloris par des quarts de 14 heures et aux nuits blanches lorsque je travaillais à ma caisse après avoir fait un double au restaurant. Mon téléphone vibra sur le comptoir en marbre. Un message de Wyatt. Où es-tu? Ils sont sur le point de commencer les toasts. Je pris une profonde inspiration et lissai ma robe une dernière fois. Ce soir, le docteur Wyatt Jacob célébrerait officiellement son accomplissement, et je serais juste là à ses côtés, enfin prête à entrer dans l'avenir que nous avions construit ensemble. Si seulement j'avais su ce qui allait arriver. La salle à manger bourdonnait de l'énergie sophistiquée que crée l'argent et l'éducation. Les parents de Wyatt n'avaient pas lésiné sur les dépenses pour cette célébration. Des lustres en cristal jetaient une lumière chaude sur des tables nappées de lin blanc, et des serveurs se déplaçaient comme des fantômes entre les invités, portant des plateaux d'hors d'œuvre qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnais en une journée. J'ai repéré Wyatt immédiatement. Il se tenait près de la table d'honneur, d'une beauté dévastatrice dans son costume noir sur mesure, celui que je l'avais aidé à choisir et à payer le mois dernier. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, son sourire éclatant et confiant alors qu'il serrait la main de professeurs et de potentiels collègues. C'était son moment de briller. Il a. Sa voix a traversé la pièce lorsqu'il m'a aperçu. Te voilà. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant les félicitations de personnes que je n'avais jamais rencontrées, mais qui connaissaient apparemment mon rôle dans le succès de Wyatt. Vous devez être si fier. Une femme âgée en perles a dit, en me tapotant le bras. Wyatt nous a dit à quel point vous avez été encourageante. Encourageante. Un mot si petit pour un sacrifice si monumental. Le bras de Wyatt s'est enroulé autour de ma taille lorsque j'ai atteint son côté. Et pendant un instant, tout semblait bien. C'était pour ça que j'avais travaillé. Ce moment où nous nous tiendrions ensemble, triomphants. Tout le monde, le père de Wyatt, Monsieur Anthony Jacob, a appelé, tapotant son verre de vin avec un couteau en argent. Si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La pièce est tombée dans le silence. Wyatt a serré ma main et j'ai senti un battement d'anticipation dans ma poitrine. C'était ça. Le moment où Wyatt reconnaîtrait tout ce que j'avais fait, où il parlerait à sa famille et à ses amis des sacrifices que nous avions faits ensemble, où il me demanderait enfin en mariage maintenant que sa carrière était assurée. Comme vous le savez tous, a poursuivi Monsieur Jacob, nous sommes ici ce soir pour célébrer l'incroyable réussite de mon fils. 4 ans d'école de médecine, d'excellentes notes, et maintenant une résidence prestigieuse au Metropolitan General Hospital. Wyatt, nous ne pourrions pas être plus fiers. Des applaudissements ont rempli la pièce. Le sourire de Wyatt s'est élargi et il s'est redressé un peu plus à mes côtés. Mais je pense que Wyatt a quelque chose qu'il aimerait dire, a continué son père, en faisant signe à son fils. Wyatt a lâché ma main et s'est avancé, acceptant un microphone d'un des serveurs. Ses yeux ont parcouru la pièce, s'arrêtant brièvement sur moi avant de passer.
Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac, bien que je ne puisse pas encore le nommer. Merci à tous d'être là ce soir. Wyatt a commencé, sa voix portant la confiance de quelqu'un qui n'a jamais douté de sa place dans le monde. Il y a 4 ans, lorsque j'ai commencé ce voyage, je savais que ce serait difficile. Je savais que j'aurais besoin de soutien, de dévouement et de sacrifice. J'ai hoché la tête, mon cœur se gonflant. Ça arrive. Je tiens d'abord à remercier mes parents pour avoir cru en moi, pour leur soutien financier, leur soutien émotionnel, et pour ne jamais m'avoir laissé douter que je pouvais réaliser mes rêves. Attends, un soutien financier. J'ai cligné des yeux, la confusion voilant mes pensées. Ses parents avaient aidé pour les frais de subsistance durant sa première année. Mais après cela, je tiens également à remercier mes professeurs, mes mentors et mes camarades étudiants qui m'ont mis au défi d'être meilleur chaque jour. La sensation froide dans mon estomac s'est étendue à ma poitrine. Pourquoi ne me mentionnait-il pas? Où était la reconnaissance de mes semaines de 60 heures, de mon compte d'épargne vide, de mon sacrifice? Les yeux de Wyatt ont trouvé les miens à travers la pièce. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. Pas de l'amour, pas de la gratitude, même pas de la culpabilité, c'était de la pitié. Et enfin, a continué Wyatt, sa voix prenant un ton différent, plus aigu, plus distant. Je veux reconnaître Ila. Le soulagement m'a envahi. Ila a fait partie de mon parcours. Elle a travaillé très dur et j'apprécie tout ce qu'elle a fait. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée, vague et insignifiant. Travailler très dur. Apprécier tout ce qu'elle a fait. J'avais l'impression d'entendre l'histoire de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Mais pourquoi n'était-ce pas fini? Cependant, alors que je commence ce nouveau chapitre de ma vie en tant que médecin, je réalise que je dois prendre des décisions difficiles concernant mon avenir. La pièce était complètement silencieuse. Même les serveurs avaient cessé de bouger, sentant la tension qui montait comme un nuage d'orage au-dessus. Ila, a dit Wyatt, ses yeux rencontrant les miens directement maintenant. Tu as été là pour moi pendant mes années d'études, et je t'en serai toujours reconnaissante. Mais la vérité est qu'en tant que médecin, j'ai besoin d'un partenaire qui puisse égaler mon statut professionnel et social. Quelqu'un qui comprend les exigences de ma carrière, qui peut naviguer dans les attentes sociales qui accompagnent ma position. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Je pouvais sentir le sang quitter mon visage, mes mains commençaient à trembler. Une serveuse et une caissière. Il a fait une pause, laissant les mots pénétrer, s'assurant que tout le monde comprenait exactement ce qu'il disait. Ne correspond tout simplement pas au monde dans lequel j'entre maintenant. J'ai besoin de quelqu'un de ma propre classe, quelqu'un qui puisse être un atout pour ma carrière plutôt qu'un passif. Le silence s'est étiré à l'infini. Je pouvais sentir des dizaines d'yeux sur moi, certains choqués, d'autres compatissants, d'autres simplement curieux de voir comment je réagirais. La mère de Wyatt s'était couvert la bouche avec la main, mais si c'était par choc ou pour cacher un sourire, je ne pouvais pas le dire. Son père avait l'air mal à l'aise mais pas surpris. Il savait. Ils savaient tous que cela arrivait. Alors, ce soir, a continué Wyatt, levant son verre de champagne. Pendant que nous célébrons mon accomplissement, je veux aussi annoncer que je commencerai ma résidence en tant qu'homme célibataire, prêt à construire le genre de vie et de relations qui sied à mon nouveau statut de médecin. Il m'a regardé une dernière fois. Merci, Ila, pour votre service. Mais c'est un adieu. La pièce a éclaté en murmures inconfortables. Quelqu'un a haleté audiblement. J'ai senti des mains me tendre, des voix me demander si j'allais bien. Mais tout cela était filtré à travers un brouillard d'humiliation et d'incrédulité. 4 ans de ma vie, ma jeunesse, mon argent, mes rêves. 4 ans à croire que nous construisions quelque chose ensemble, que son succès serait notre succès, que l'amour suffisait à combler n'importe quelle différence entre nous. J'avais été si naïve. Wyatt était toujours là, verre de champagne levé, attendant que la salle trinque à sa liberté. Son expression était pleine d'attente, presque impatiente, comme s'il était agacé que je n'ai pas déjà fait une sortie gracieuse. C'est là que quelque chose a changé en moi. L'humiliation écrasante était toujours là. Le chagrin menaçait toujours de me noyer. Mais sous tout cela, une émotion différente montait. Quelque chose de plus dur, plus froid, plus dangereux que le chagrin. J'ai tendu la main vers mon propre verre de champagne avec des mains fermes. La salle regardait, attendant de voir si j'allais craquer, sortir en trombe ou supplier pour une autre chance.
Au lieu de cela, j'ai levé mon verre avec un sourire qui semblait probablement serein à tous ceux qui regardaient. Seul moi pouvais sentir à quel point il me coupait le visage comme une lame. À votre succès, Wyatt, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la pièce silencieuse à ce que vous méritez exactement. J'ai pris une gorgée de champagne, goûtant les bulles mélangées à quelque chose d'amer et de métallique, du sang de là où je m'étais mordu la langue pour ne pas hurler. Puis j'ai posé mon verre, traversé la foule d'invités stupéfaits et quitté le restaurant, la tête haute, le cœur rempli de projets de vengeance. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale se connecte. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. J'ai parcouru exactement 3 pâtés de maison avant que l'adrénaline ne s'estompe et que la réalité ne me frappe comme une vague. Je me suis faufilé dans une ruelle entre 2 bâtiments et j'ai pressé mon dos contre le mur de briques, me permettant enfin de ressentir tout le poids de ce qui venait de se passer. Les sanglots sont venus par grandes vagues haletantes qui ont secoué tout mon corps pendant des années. Pendant des années d'amour, de sacrifice, d'espoir et de rêve, tous jetés devant une salle d'étrangers comme si je n'étais rien de plus qu'un vieux manuel dont ils n'avaient plus besoin. Mais ce n'était pas seulement l'humiliation qui me brûlait comme de l'acide dans la gorge. C'était la cruauté désinvolte de tout cela. La façon dont il avait planifié ce moment, probablement répété. La façon dont sa famille avait su et n'avait rien dit. La façon dont il m'avait laissé croire jusqu'à la dernière seconde que nous célébrions ensemble. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais défendu auprès de mes amis qui s'inquiétaient qu'il m'utilise. Vous ne comprenez pas. Je leur avais dit. Il est sous tellement de pression. Une fois qu'il sera médecin, tout sera différent. Ils avaient raison. Tout était différent maintenant. J'étais seul, fauché et publiquement humilié. Et Wyatt était libre de commencer sa nouvelle vie sans la gêne d'une petite amie ouvrière qui le freinait. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'ai vu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé, Rebecca. Le cousin de Wyatt, le plus discret, celui qui s'asseyait toujours dans le coin aux réunions de famille, observant plutôt que participant. Elle avait été là ce soir, témoin de ma destruction avec tout le monde. Une autre vibration. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Il y a des choses que tu devrais savoir. J'ai essuyé mes yeux et redressé mes épaules. Quoi que Rebecca veuille me dire pouvait attendre. Pour l'instant, j'avais besoin de rentrer chez moi, de verrouiller ma porte et de trouver comment reconstruire ma vie à partir de rien. Mais alors que je parcourais les 12 pâtés de maison jusqu'à mon minuscule appartement studio, je ne pouvais pas me permettre le trajet en taxi. Quelque chose a commencé à se cristalliser dans mon esprit. Un souvenir d'il y a 6 mois, quand Wyatt était stressé à propos de ses candidatures aux conseils médicaux. Tu es tellement meilleur avec la paperasse que moi, avait-il dit, étalant des formulaires sur ma table de cuisine. Pourrais-tu gérer la documentation? J'ai besoin de me concentrer sur l'étude pour mes examens finaux. J'avais été flatté qu'il me fasse confiance pour quelque chose d'aussi important. Flatté et stupide parce que je me souvenais de quelque chose d'autre maintenant. Quelque chose que Wyatt avait négligé dans sa hâte de déléguer le travail fastidieux à son assistante. Une divergence dans les dates, un détail qui n'avait pas semblé important à l'époque, mais que j'avais remarqué et corrigé. Mais l'avais-je fait? J'ai tâtonné pour trouver mes clés devant la porte de mon appartement. Mes mains soudainement fermes malgré tout ce qui s'était passé à l'intérieur. Je suis allé directement au tiroir de mon bureau et j'ai sorti un dossier en manille. Mes copies de tout ce que j'avais rempli pour Wyatt au fil des ans. Candidature, formulaire, documents, relevés, demande, et là, dans la demande de licence médicale, il y avait le détail qui pouvait tout changer. Le relevé universitaire de Wyatt montrait qu'il avait terminé son diplôme en mai de sa dernière année, mais la demande d'école de médecine que j'avais remplie pour lui indiquait sa date de remise des diplômes comme le décembre précédent, une erreur que j'avais remarquée à l'époque, mais que j'avais été trop pressé pour corriger correctement. Au lieu de cela, j'avais simplement noté la divergence sur un post-it attaché au formulaire, avec l'intention de le corriger plus tard. Mais Wyatt avait été si impatient de tout soumettre et je travaillais un double quart le lendemain et d'une manière ou d'une autre, la candidature avait été soumise avec la date incorrecte. L'école de médecine l'avait acceptée sur la base de relevés qui ne correspondaient pas à la date de remise des diplômes sur sa candidature. Et maintenant, ces mêmes informations erronées avaient été utilisées pour sa licence médicale. C'était une petite chose,
une erreur administrative mineure que la plupart des gens auraient remarquée et corrigée depuis longtemps. Mais Wyatt avait été tellement concentré sur les aspects importants de son éducation, l'étude, le réseautage, la construction de son image, qu'il n'avait jamais pris la peine de vérifier la paperasse que sa petite amie avait gérée pour lui. La même petite amie qu'il venait de jeter comme des ordures devant 50 personnes. J'ai regardé les documents étalés sur ma table, mon cœur battant plus vite à mesure que les implications complètes devenaient claires. Ce n'était pas juste une erreur. C'était une bombe à retardement, et j'étais la seule à savoir qu'elle existait. Et à partir de ce soir, j'étais la seule à avoir une raison de la désamorcer. Mon téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. Le nom de Wyatt est apparu à l'écran, probablement pour s'assurer que je n'allais pas faire de scène ou l'embarrasser davantage. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné à nouveau 5 minutes plus tard. Puis encore, puis encore. Au 4e appel, la curiosité a pris le dessus. J'ai répondu, Lila, Dieu merci. La voix de Wyatt était tendue, dépourvue du ton confiant qu'il avait utilisé quelques heures plus tôt. Regarde ce soir. Félicitations, Dr Jacob, ai-je dit, ma voix artificiellement enjouée. Comment vous sentez-vous d'être débarrassé de votre passif? S'il te plaît. Je sais que la soirée a été difficile, mais tu comprends sûrement que j'ai dû faire une rupture nette pour le bien de nous deux. Oh, je comprends parfaitement. Tu as tout à fait raison. Nous sommes de classes complètement différentes maintenant. Il y a eu une pause. Je suis contente que tu vois les choses ainsi. J'avais peur que tu réagisses mal. Mal réagir? J'ai ri et le son m'a surprise moi-même avec son amusement sincère. Wyatt, pourquoi réagirais-je mal à obtenir exactement ce que je mérite? C'est très mature de ta part, Hila. Je savais que tu finirais par comprendre. Je comprends parfaitement. En fait, je comprends tellement de choses maintenant que je ne comprenais pas avant. Une autre pause, plus longue cette fois. Que veux-tu dire? Rien dont tu n'aies à t'inquiéter, Dr Jacob. Après tout, tu as une carrière sur laquelle te concentrer maintenant. Une carrière très importante, très prestigieuse qui exige toute ton attention. Hila, tu commences à avoir l'air. Je dois y aller, Wyatt. J'ai une journée chargée demain. Bonne chance pour tout. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai éteint mon téléphone. Puis j'ai étalé à nouveau les documents sur ma table et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, je me suis habillé soigneusement pour ma rencontre avec Rebecca. Pas dans mes vêtements de travail ni ma seule belle robe, mais dans quelque chose entre les deux, un jean et un pull qui suggéraient que j'allais bien. Merci beaucoup. Malgré la destruction de ma vie la nuit précédente, nous nous sommes rencontrés dans un petit café au centre-ville, le genre d'endroit où Wyatt ne penserait jamais à nous chercher. Rebecca était déjà là quand je suis arrivé, sirotant une tasse de café et semblant nerveuse. Lila, a-t-elle dit, en se levant alors que j'approchais. Je suis tellement désolé pour hier soir. J'aurais voulu dire quelque chose, mais ce n'était pas à ta place. J'ai fini par m'asseoir en face d'elle. Je comprends. Loyauté familiale et tout ça. Rebecca a tressailli. Ce n'était pas de la loyauté. C'était de la lâcheté. J'aurais dû te prévenir. Me prévenir de quoi exactement? Elle a pris une profonde inspiration. Wyatt planifie ça depuis des mois. Depuis qu'il a été accepté dans son programme de résidence. Il a dit à ma mère qu'il devait améliorer son image avant de commencer sa carrière, qu'il ne pouvait pas s'associer avec des déchets de classe ouvrière comme moi. Ce n'étaient pas ses mots exacts, mais elle a hoché la tête misérablement. Je veux que tu saches que tout le monde dans la famille n'était pas d'accord avec ce qu'il a fait. La façon dont il l'a fait était cruelle et inutile. J'ai siroté mon café, traitant cette information, mais vous saviez tous que ça allait arriver. Nous savions qu'il allait rompre avec toi. Nous ne savions pas qu'il allait t'humilier publiquement comme ça. Rebecca s'est penchée en avant. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Le mois dernier, au mariage de mon cousin Jake, Wyatt se présentait déjà comme célibataire à d'autres filles de médecins qui étaient là. Le café est devenu amer dans ma bouche. Je vois. Il a déjà commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. Le docteur Ruby Gabriel. C'est la fille d'un chirurgien. Elle est allée à Yale. Très appropriée pour quelqu'un du nouveau statut de Wyatt. J'ai posé ma tasse avec soin, luttant contre l'envie de la jeter à travers la pièce.
Depuis combien de temps? 3 semaines, peut-être plus. Je te dis ça non pas pour te blesser davantage, mais parce que je pense que tu mérites de connaître la vérité sur qui tu as soutenu toutes ces années. J'ai hoché lentement la tête. 2 semaines. Il planifiait sa nouvelle vie, avec une petite amie de remplacement, pendant que j'épuisais encore mon compte d'épargne pour payer ses frais de remise de diplôme. Rebecca, ai-je dit finalement, je veux que tu saches que j'apprécie que tu me dises tout ça. Vraiment, ça m'aide à comprendre certaines choses. Quelles choses? J'ai souri. Et cette fois, ce n'était pas amer ou brisé. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de comprendre les règles d'un jeu auquel elle ne savait pas qu'elle jouait. Ça m'aide à comprendre exactement quel genre d'homme ton cousin est vraiment et exactement ce qu'il mérite. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent légèrement. Qu'est-ce que tu planifies? Rien d'illégal, ne t'inquiète pas. Rien qui ne nuira à personne qui ne le mérite pas. Mais Wyatt a fait une erreur hier soir. Quelle erreur? J'ai pris mon sac et je me suis levé. Il a oublié que je suis celle qui a géré toute sa paperasse pendant les 4 dernières années. Chaque candidature, chaque formulaire, chaque document. Et parfois, quand tu fais confiance à quelqu'un d'autre pour s'occuper des détails de ta vie, ces détails ne sont pas traités aussi soigneusement qu'ils le devraient. Je ne te comprends pas. Merci pour le café, Rebecca, et merci d'être la seule personne décente de ta famille. Je l'ai laissée assise là, l'air confuse et inquiète, mais j'avais du travail à faire. Mon premier arrêt a été le site web du Metropolitan General Hospital où j'ai cherché les coordonnées de leur coordinateur de programme de résidence. Mon deuxième arrêt a été le site web du Conseil médical de l'État où j'ai trouvé leur département de vérification de licence. Et mon troisième arrêt a été de retour à mon appartement où j'ai étalé à nouveau toute la paperasse de Wyatt et j'ai commencé à passer des appels. Bonjour, ici Léla Thiago, appelant concernant une divergence administrative que j'ai découverte dans la candidature médicale du Dr Wyatt Jacob. Ai-je dit à la première personne qui a répondu au département de licence. Quel genre de divergence, madame? Eh bien, j'aidais le Dr Jacob à organiser ses documents et j'ai remarqué que sa date de remise des diplômes universitaires ne correspond pas à ce qui est indiqué sur sa candidature d'école de médecine, qui a ensuite été transférée à sa licence médicale. Je suis préoccupé par le fait qu'il y ait eu une erreur qui doit être corrigée. Il y a eu une pause pendant que la femme accédait au dossier de Wyatt. Je vois. Et quelle est votre relation avec le Dr Jacob? Je suis son assistante administrative, ai-je dit. Le mensonge venant facilement. J'ai géré sa paperasse pendant ses études de médecine. Eh bien, c'est certainement quelque chose que nous devons examiner. Pouvez-vous fournir la date de remise des diplômes corrects et les documents justificatifs? Bien sûr. J'ai des copies de tout ici. Excellent. J'aurai besoin que vous veniez cet après-midi pour fournir ces documents et faire une déclaration formelle. Ce type de divergence dans les candidatures de licence est pris très au sérieux. Mon cœur a commencé à battre plus vite. À quel point sérieusement? S'il y a eu une fausse déclaration dans la candidature, cela pourrait entraîner la suspension ou la révocation de la licence médicale. Selon les circonstances et s'il était intentionnel. Parfait. Je serai là à 14 heures, ai-je dit. Mon prochain appel a été au bureau du coordinateur du programme de résidence du Metropolitan General Hospital. Ici Evelyne. Salut Evelyne, ici Léla Thiago appelant à propos de l'un de vos résidents entrants, le Dr Wyatt Jacob. Je crains qu'une erreur administrative n'ait été découverte dans sa licence médicale qui pourrait affecter sa capacité à commencer sa résidence. Quel genre d'erreur? Apparemment, il y a une divergence dans ses dates de remise de diplôme entre son relevé universitaire et sa candidature d'école de médecine. Le conseil médical examine sa licence en ce moment même pour déterminer s'il y a eu une fausse déclaration. Oh mon Dieu, c'est très sérieux. Sa licence est-elle en danger? Honnêtement, je ne sais pas. Je suis juste la personne qui a découvert l'erreur en organisant ces documents. Je pensais que vous devriez être informé au cas où cela affecterait sa date de début. Oui, absolument. Merci de votre appel. Je devrais en discuter immédiatement avec le directeur du programme. Avez-vous un numéro de contact où le Dr Jacob peut être joint? Je lui ai donné le numéro de Wyatt avec un sourire dans la voix. Il devrait être disponible toute la journée aujourd'hui. Au moment où j'ai raccroché, je vibrais presque d'anticipation, mais je n'avais pas fini. Mon dernier appel était à Wyatt lui-même.
Il a répondu à la première sonnerie. Ila, je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles aujourd'hui. Oh, je parie que non. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier soir, et tu as absolument raison. Nous sommes vraiment de classes différentes maintenant. Je suis contente que tu comprennes. Je comprends. En fait, je comprends si bien que j'ai réalisé que je devrais probablement te rendre quelque chose qui t'appartient. Te rendre quelque chose? Eh bien, tous ces documents et formulaires que j'ai remplis pour toi au fil des ans. J'ai fait des copies de tout, tu sais, juste pour être sûr. Mais puisque tu n'as plus besoin de mon aide, j'ai pensé que tu devrais les récupérer. Il y a eu une longue pause. Lolo, de quoi parles-tu exactement? Oh, juste tes candidatures d'école de médecine, tes formulaires de licence, tes candidatures de résidence, toute la paperasse qui était trop fastidieuse pour une personne de ton calibre intellectuel pour la gérer personnellement. Tu as encore des copies de tout ça. Chaque page, y compris quelques divergences intéressantes que j'ai remarquées, mais que je n'ai jamais eu le temps de corriger. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai pensé qu'il avait raccroché. Quelle divergence? Sa voix était devenue très basse. Oh, je suis sûr que ce n'est rien d'important. Juste quelques dates qui ne correspondent pas tout à fait entre tes relevés et tes candidatures. Le genre d'erreur administrative qu'une personne de ma classe pourrait faire, tu sais. Léla, sa voix était maintenant vive. Toute prétention de politesse disparut. Que as-tu fait? Moi? Je n'ai rien fait, Wyatt. J'ai simplement remarqué une erreur et je l'ai signalée aux autorités compétentes. Après tout, je ne voudrais pas que quelqu'un de ton calibre voie sa réputation ternie par une paperasse bâclée. Tu l'as signalé à qui? Au conseil médical, bien sûr, et au métropolitain général car ils devraient probablement savoir s'il y a des questions sur la licence de leurs résidents entrants. Je veux dire, je ne suis qu'une serveuse, mais même moi, je sais que ce genre de choses est important. J'ai pu entendre sa respiration s'accélérer. Ila, écoute-moi très attentivement. Quoi que tu penses faire, tu dois arrêter. Cela pourrait ruiner toute ma carrière. Est-ce que ça pourrait? Cela semble être une réaction excessive à une simple erreur administrative. À moins, bien sûr, que ce ne soit pas vraiment une erreur. Tu sais très bien que c'est une erreur. C'est toi qui as rempli ces formulaires. C'est moi qui ai rempli ces formulaires selon les informations que tu m'as données, Wyatt. S'il y avait des erreurs, peut-être aurais-tu dû être plus attentif aux détails au lieu de les laisser à ta passivité pour s'en occuper. Ila, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère à propos de hier soir, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer les choses. Tu pourrais détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ce pour quoi nous avons travaillé, ai-je corrigé. Ou as-tu oublié dont l'argent a payé cette éducation dont tu es si fier? Je te rembourserai chaque centime avec intérêt. Tu le feras? C'est très généreux. Malheureusement, l'argent ne peut pas racheter 4 ans de ma vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux, et je le ferai. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, savourant ce moment. Wyatt Jacob, l'homme qui m'avait publiquement déclaré indigne de son attention, me suppliait d'aide. Je veux que tu comprennes quelque chose, Wyatt. Hier soir, tu as dit que je n'étais plus de ta classe. Tu avais tort. J'avais complètement tort, Ila. Je n'ai jamais été de ta classe. J'étais toujours meilleur que toi. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque tu m'as montré exactement le genre de personne que tu es vraiment. Ila, s'il te plaît. Je dois y aller, Wyatt. J'ai un rendez-vous au conseil médical à 14 heures. Ils veulent entendre comment toute ta paperasse a été remplie. Je suis sûr qu'ils trouveront ça très intéressant. Ne fais pas ça. Je t'en supplie. Souviens-toi de ce que tu as dit hier soir. Merci pour votre service, mais c'est un adieu. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Le bureau du conseil médical était un lieu stérile rempli de lumière fluorescente et de meubles de gouvernement. Je me suis assise en face de Madame Florence, une femme d'âge moyen aux yeux gentils et à l'attitude sans fioriture, pendant qu'elle examinait les documents que j'avais apportés. Alors, vous avez rempli toutes ces candidatures au nom du docteur Jacob? Oui, madame. Il était très occupé par ses études et m'a demandé de gérer le travail administratif. Et vous avez remarqué cette divergence dans les dates de remise de diplôme à l'époque? Oui. J'ai fait une note à ce sujet, avec l'intention de la corriger,
mais le docteur Jacob était impatient de soumettre les candidatures rapidement et je travaillais à 2 emplois à l'époque. D'une manière ou d'une autre, cela a échappé. Madame Florence a hoché la tête, prenant des notes dans le dossier de Wyatt. Et vous n'attirez notre attention sur cela que maintenant parce que j'avais préparé cette question parce qu'hier soir, j'ai réalisé que je ne verrais peut-être plus le docteur Jacob et j'ai pensé qu'il serait bon de m'assurer que toute sa paperasse était en ordre avant de passer à autre chose. Je ne voudrais pas que les erreurs que j'ai commises nuisent à sa carrière plus tard. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Je vois. Eh bien, c'est certainement quelque chose que nous devons enquêter en profondeur. La fausse déclaration sur les candidatures aux conseils médicaux, même involontaire, est une question sérieuse. Que se passe-t-il maintenant? Nous devrons vérifier sa date de remise de diplôme réelle avec son institution universitaire, examiner son processus d'admission à l'école de médecine et déterminer si cette divergence constitue un motif de suspension ou de révocation de licence. Combien de temps cela prend-il? Plusieurs semaines au minimum. Dans l'intervalle, la licence du docteur Jacob sera temporairement suspendue en attendant l'enquête. Mon cœur a battu la chamade, mais j'ai gardé mon expression neutre. Je vois. Et si ce n'était qu'une erreur innocente, si nous déterminons que c'était une erreur involontaire sans intention de tromper, il fera probablement face à des sanctions administratives, mais conservera sa licence. Cependant, si nous trouvons des preuves d'une intention de tromperie, elle n'a pas besoin de finir. Je comprenais. Merci de nous avoir alertés, mademoiselle Thiago. Il faut du courage pour signaler ce genre de problème, surtout quand cela concerne quelqu'un qui vous est cher. Je veux juste faire ce qu'il faut, ai-je dit. Et pour la première fois dans tout ce processus, c'était complètement vrai. Mon téléphone avait 17 appels manqués de Wyatt lorsque je l'ai rallumé. 17 messages vocaux de plus en plus désespérés me suppliant de le rappeler pour régler ça, pour expliquer au conseil médical que c'était une erreur. Mais je n'étais pas prête à lui parler encore. D'abord, j'avais un dernier arrêt à faire. Le bureau de résidence du Metropolitan General Hospital était en pleine effervescence lorsque je suis arrivé. Le docteur Amanda Cameron, la directrice du programme, avait accepté de me voir sur un court préavis après mon appel téléphonique du matin. Mademoiselle Thiago, merci d'être venue. Cette situation avec le docteur Jacob est très préoccupante. J'imagine bien. Je suis désolé d'être porteuse de mauvaises nouvelles. Nous avons essayé de joindre le docteur Jacob toute la journée, mais son téléphone semble aller directement à la messagerie vocale. Je parie que c'était le cas. Wyatt était probablement trop occupé à paniquer pour répondre aux appels de l'hôpital. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur ce problème de licence? A demandé le docteur Cameron. Nous devons comprendre la gravité de la situation avant que le docteur Jacob ne commence sa résidence le mois prochain. J'aimerais pouvoir être plus utile. Tout ce que je sais, c'est ce que le conseil médical m'a dit, qu'ils doivent enquêter en profondeur sur la divergence avant de pouvoir confirmer son statut de licence. Et vous n'avez aucune idée si c'était une fausse déclaration intentionnelle. J'ai fait une pause, comme pour réfléchir attentivement à la question. Le docteur Jacob est très ambitieux. Il s'est toujours concentré sur l'avancement de sa carrière, parfois au détriment d'autres considérations. Si cela s'étend à des raccourcis sur la paperasse, je ne peux honnêtement pas le dire. Le docteur Cameron a pris note. Nous devrons peut-être reporter sa date de début de résidence en attendant l'issue de cette enquête. Nous ne pouvons tout simplement pas avoir de médecin sans licence dans notre programme. Je comprends parfaitement. La sécurité des patients doit passer avant tout. Exactement. Merci de nous avoir signalé cela, mademoiselle Thiago. Beaucoup de gens n'auraient pas pris la peine, surtout si cela pouvait nuire à quelqu'un à qui ils tiennent. Le docteur Jacob et moi avons des perspectives différentes sur ce que signifie prendre soin de quelqu'un, ai-je dit. Je préparais le dîner dans ma petite cuisine lorsque Wyatt est finalement apparu à ma porte. Je pouvais l'entendre frapper dessus depuis le couloir. Je pouvais l'entendre appeler mon nom avec une desperation croissante. J'ai pris mon temps pour répondre. Quand j'ai ouvert la porte, Wyatt avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, bien qu'il ne se soit écoulé que 12 heures depuis notre dernière conversation. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements froissés, et ses yeux avaient le regard sauvage de quelqu'un dont le monde parfait s'écroulait autour de lui. Il a, Dieu merci. Nous devons parler. Je pensais que tu avais clairement fait savoir hier soir que nous n'avions plus rien à nous dire. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer dans mon appartement.
Le même appartement dont il avait toujours été légèrement honte d'être vu entrer, avec ses meubles bon marché et ses murs fins donnant sur la ruelle. Léla, tu dois arranger ça. Le conseil médical a suspendu ma licence en attendant l'enquête. Le métropolitain général a reporté ma résidence. Toute ma carrière est bloquée à cause d'une simple erreur de paperasse. Cela semble sérieux. As-tu pensé à engager quelqu'un de ta classe pour t'aider avec ça? Peut-être que le docteur Ruby Gabriel a des suggestions. Le visage de Wyatt est devenu blanc. Comment tu? Peu importe. Ruby n'a rien à voir avec ça, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle est charmante. Très appropriée pour quelqu'un de ton statut. J'ai fait une erreur avec Ruby. J'étais confus, submergé par la pression de commencer ma carrière. Mais c'est toi que j'aime. J'ai ri et le son était assez aigu pour casser du verre. Vraiment? C'est drôle, parce qu'hier encore tu te souciais tellement de moi que tu m'as humilié publiquement devant 50 personnes. Je sais. Je sais. Je t'ai blessé et je suis désolé. J'essayais de te protéger. Me protéger? Oui. De la pression, des attentes, des obligations sociales qui accompagnent le fait d'être la femme d'un médecin. Je pensais qu'en faisant une rupture nette, tu pourrais trouver quelqu'un de mieux adapté à ton style de vie. Mon style de vie? Tu veux dire être pauvre? Wyatt s'est passé les mains dans les cheveux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu avais honte de moi, Wyatt. Honte de mes origines, de mon travail, de ma façon de parler, de ma façon de m'habiller. Tu voulais tous les avantages de mon sacrifice sans aucun coût social. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'as-tu pas dit à ta famille comment tu avais payé tes études de médecine? Pourquoi n'as-tu pas mentionné dans ton discours hier soir que ta petite amie de classe ouvrière avait vidé son compte d'épargne pour réaliser tes rêves? Pourquoi? Il y a eu un long silence. Parce que je pensais que ça t'embarrasserait. Menteur. Le mot flottait entre nous comme une lame. Tu pensais que ça t'embarrasserait? Ai-je continué, tout le monde sachant que le docteur Wyatt Jacob avait besoin d'aide financière de la part d'une serveuse. Que la grande réussite de ta vie était construite sur le dos de quelqu'un que tu considérais comme inférieur à toi. J'ai besoin que tu appelles le conseil médical. Dis-leur que c'était une erreur honnête. Dis-leur que tu assumes l'entière responsabilité de l'erreur. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu m'aimes. Le silence s'est étiré entre nous. Wyatt regardait mon visage, attendant avec espoir que je m'effondre, que je cède, que je me sacrifie une fois de plus à son profit. Je t'aimais, ai-je dit finalement. Je t'aimais assez pour travailler 60 heures par semaine pour payer tes études. Je t'aimais assez pour manger des ramen pendant des mois afin que tu puisses t'offrir tes livres. Je t'aimais assez pour croire que nous construisions quelque chose ensemble. Nous le faisions. Nous le faisons. Non, Wyatt. Nous ne le faisons pas. Parce que l'amour n'est pas une transaction à sens unique. L'amour n'est pas utiliser quelqu'un et le jeter quand il a dépassé son utilité. Je ne t'ai jamais utilisé, n'est-ce pas? 53 000 $, Wyatt. C'est ce que j'ai dépensé pour ton éducation. Plus 4 ans de travail non rémunéré à remplir tes candidatures, organiser tes documents, gérer ton emploi du temps. Que ai-je obtenu en retour? Tu as eu mon amour, ma gratitude. J'ai eu ta condescendance, ton embarras, ton abandon dès que tu n'avais plus besoin de moi. Wyatt s'est affalé sur mon futon bon marché, la tête entre les mains. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment puis-je arranger ça? Tu ne peux pas arranger ça, Wyatt. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. Mais le conseil médical fait son travail. Ils enquêtent sur une divergence dans ta candidature de licence. Si c'était vraiment juste une erreur innocente comme tu le prétends, alors tu n'as rien à craindre. Tu sais que ce n'était pas intentionnel. Est-ce que je le sais? Parce que je commence à penser que je ne t'ai jamais connu du tout. Wyatt m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu une peur authentique dans ses yeux. S'il te plaît. Je t'en supplie. Tout mon avenir est en jeu ici. Ton avenir? Ai-je répété. Et mon avenir, Wyatt? Et les 4 ans que j'ai abandonnés pour toi? Et la carrière que j'aurais pu construire avec ces 53 000 $?
Et l'éducation que j'aurais pu obtenir? Les opportunités que l'on aurait pu poursuivre. Tu peux toujours faire ces choses. Je t'aiderai. Je paierai pour que tu retournes à l'école, que tu obtiennes un diplôme, tout ce que tu veux. Avec quel argent? Ta résidence a été reportée. Ta licence est suspendue. Et même si ce n'était pas le cas, penses-tu vraiment que je veux quelque chose de toi maintenant? Wyatt pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant toutes nos années ensemble, malgré tout son stress concernant les examens, les candidatures et les entretiens, je ne l'avais jamais vu se décomposer comme ça. Je ne peux pas tout perdre. Léla, c'est tout ce que j'ai jamais voulu. Tout ce pourquoi j'ai jamais travaillé. Tout ce pourquoi tu as jamais travaillé. Je me suis assise en face de lui, assez près pour voir le désespoir dans ses yeux. Wyatt, quand est-ce que tu as rempli ta propre paperasse pour la dernière fois? Quand as-tu géré tes propres tâches administratives, géré ton propre emploi du temps, suivi tes propres délais? Ce n'est pas le point. C'est exactement le point. Tu as passé tellement de temps à faire gérer les détails de ta vie par d'autres que tu as oublié à quel point ces détails sont importants. Et maintenant, un de ces détails va détruire tout ce que tu penses avoir construit. Aide-moi à arranger ça, s'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais tu as raison. Tu ne le mérites pas. Je me suis levé et je suis allé à ma cuisine, sortant une bouteille d'eau du réfrigérateur. Mes mains étaient fermes, mon esprit clair. Je ne me suis jamais senti aussi maîtresse de ma vie qu'à ce moment-là. Il y a autre chose que tu devrais savoir, ai-je dit, en retournant dans le salon. Quelque chose que j'ai découvert en organisant tous tes documents. Wyatt a levé les yeux avec espoir. Quoi? Tu te souviens de tes scores MCAT? Ceux qui t'ont permis d'entrer à l'école de médecine? Bien sûr. Tu te souviens avoir passé les tests d'entraînement que je t'ai achetés? Ceux pour lesquels je t'ai aidé à étudier? Oui, mais je ne vois pas. Tu te souviens de la nuit avant ton MCAT réel, quand tu avais une intoxication alimentaire et que tu ne pouvais pas étudier? Quand tu étais si malade que tu pouvais à peine sortir du lit? Le visage de Wyatt était pâle. Où veux-tu en venir? J'en viens au fait que j'ai des dossiers très détaillés de tout ce que j'ai fait pour toi ces 4 dernières années, y compris des courriels, des messages textes, y compris des conversations très intéressantes que nous avons eues sur l'importance de réussir ce test. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru les anciens messages textes jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Puis j'ai lu à voix haute. Message de Wyatt à Hila. Daté de 3 jours avant le MCAT. Je panique. Et si je n'obtiens pas un score suffisant? Et si toutes ces études étaient pour rien? Message d'Hila à Wyatt. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai de toutes les manières possibles. Nous allons trouver une solution ensemble. J'ai levé les yeux vers Wyatt. Tu te souviens de ce que nous avons trouvé? La couleur avait complètement quitté son visage. Ça, ce n'est pas. Nous n'avons pas. N'avons pas quoi, Wyatt? Nous n'avons jamais discuté de tricherie. Je ne ferai jamais, tu ne le ferais pas? Parce que j'ai un souvenir très clair de toi me demandant de t'aider pendant l'examen. Et j'ai un souvenir encore plus clair de t'avoir dit que je ne compromettrais pas mon intégrité pour qui que ce soit, même pas pour toi. C'est vrai. Tu as refusé. Donc, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé parce que j'ai refusé. Mais le fait demeure que tu as demandé. Le futur médecin, Wyatt Jacob, a demandé à sa petite amie de l'aider à tricher à l'examen le plus important de sa carrière. Wyatt tremblait. Maintenant, tu ne peux pas le prouver. C'est juste ta parole contre la mienne. J'ai souri et j'ai levé mon téléphone. En fait, je peux le prouver. J'ai gardé des captures d'écran de toutes nos conversations. Appelle ça un tic de ma paranoïa de classe ouvrière. J'aime avoir de la documentation sur les choses importantes. Tu bluffes. Est-ce que je bluffe? Veux-tu le découvrir? Parce que je suis assez sûr que le conseil médical serait très intéressé par des preuves que tu as tenté de tricher à ton MCAT, même si la tentative a échoué. Wyatt me regardait avec horreur. Tu ne le ferais pas. Je ne ferais pas quoi? Dire la vérité sur le genre de personne que tu es vraiment. Sur ton manque total d'intégrité, sur ta volonté d'utiliser et de jeter les gens. Ce n'est pas qui je suis, n'est-ce pas? Parce que de là où je me tiens, ça ressemble à un schéma.
Tu m'utilises pour payer tes études. Tu m'utilises pour gérer ta paperasse. Tu as essayé de m'utiliser pour tricher à mon macat. Et quand tu n'avais plus besoin de moi, tu m'as jeté comme une ordure. J'ai fait des erreurs. J'étais jeune. J'étais sous pression. Nous avons le même âge, Wyatt. J'étais sous la même pression, travaillant dans plusieurs emplois pour nous deux. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à maintenir mon intégrité. Wyatt a enfoui son visage dans ses mains. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes ce que tu as perdu. Pas seulement ta licence, pas seulement ta résidence, pas seulement ta carrière. Tu as perdu la seule personne qui a jamais vraiment cru en toi. La seule personne qui a tout sacrifié pour tes rêves. Je sais. Je sais que je t'ai perdu et je suis désolé. Je ne parle pas de me perdre romantiquement, Wyatt. Je parle de me perdre en tant qu'être humain qui se souciait de ton succès. As-tu la moindre idée de ce que ça fait de découvrir que quelqu'un que tu aimais ne t'a jamais vu comme un égal? Ne t'a jamais vu comme digne de respect. Je suis allé à mon bureau et j'ai sorti un dossier différent de celui contenant ses documents médicaux. Sais-tu ce que c'est? Ai-je demandé, en le tenant. Wyatt a secoué la tête. Ce sont tous les reçus, tous les relevés bancaires, tous les enregistrements de chaque centime que j'ai dépensé pour ton éducation, organisés par date, classés par type de dépense, avec un total cumulé en bas. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti une seule feuille de papier. 53 472 $. C'est le montant exact que j'ai investi dans ton avenir. Notre avenir, ai-je pensé à l'époque, je te rembourserai chaque centime avec intérêt. Avec quel argent, Wyatt? Ta licence suspendue? Ta résidence reportée? Ta brillante carrière qui est actuellement suspendue à un fil. Je suis retourné à la cuisine et je me suis versé un verre de vin. Wyatt a suivi chacun de mes mouvements, ressemblant à un condamné attendant sa sentence. Tu sais quelle est la chose ironique? Ai-je dit, en prenant une gorgée. Si tu m'avais simplement dit la vérité depuis le début, si tu m'avais dit, Ila, je t'aime, mais je suis préoccupé par les pressions sociales qui accompagnent ma carrière. Nous aurions pu en parler. Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Aurais-tu compris? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais je t'aurais respecté pour avoir été honnête sur tes préoccupations au lieu de me faire croire que nous construisions quelque chose ensemble pendant que tu planifiais secrètement de me jeter. Wyatt est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a demandé, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant tu apprends ce que ça fait que ton avenir soit décidé par les choix de quelqu'un d'autre. Tout comme tu as décidé de mon avenir hier soir. Vas-tu parler à la commission médicale du truc du macat? J'ai sérieusement considéré la question. Je ne sais pas encore. Ça dépend si tu peux me convaincre que tu as appris quelque chose de cette expérience. Que tu comprends le genre de personne que tu es devenue. Je comprends. J'étais égoïste. J'ai été cruel. Je me suis trompé sur tout. Ce ne sont que des mots, Wyatt. Ce qui compte, c'est de savoir si tu les penses ou si tu dis juste ce que tu penses que je veux entendre pour que je règle tes problèmes. Wyatt s'est levé et s'est dirigé vers ma fenêtre, regardant la vue sur la ruelle qu'il avait toujours trouvée si déprimante. Qu'est-ce que je peux faire pour prouver que je le pense? Ce n'est plus mon travail. Comprendre comment être un être humain décent est quelque chose que tu devras résoudre toi-même. Mais l'enquête du conseil médical se déroulera selon leur protocole standard. S'il constate que la divergence de date de remise de diplôme était une erreur innocente, tu feras face à des sanctions administratives et tu récupéreras probablement ta licence éventuellement. S'il trouve des preuves d'une fausse déclaration intentionnelle, j'ai haussé les épaules. Et le métropolitain général prendra sa propre décision en fonction de l'issue de l'enquête du conseil médical. Si j'étais toi, je commencerais probablement à regarder d'autres programmes de résidence, ceux qui pourraient être plus indulgents envers les irrégularités administratives. Pourquoi? Il s'est retourné vers moi. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? N'importe quoi du tout? J'ai posé mon verre de vin et je l'ai regardé. Vraiment regardé pour ce que je savais être la dernière fois. Il y a une chose. Quoi? Tu peux partir. Tu peux franchir cette porte et ne plus jamais me contacter. Tu peux me laisser reconstruire ma vie en paix sans avoir à t'inquiéter de ta réapparition pour demander plus d'aide à chaque nouvelle crise. Ila,
Tu peux me donner ce que tu aurais dû me donner il y a 4 ans, le respect de faire mes propres choix concernant ma propre vie. Wyatt m'a regardé pendant un long moment. Je pouvais le voir lutter, une partie de lui espérant toujours trouver une faille, un argument, un moyen de me manipuler pour qu'il me sauve une fois de plus. Mais je n'étais pas la même femme qui était entrée à cette fête de remise de diplôme il y a 24 heures. Cette femme avait disparu, détruite avec sa croyance naïve que l'amour suffisait à surmonter n'importe quel obstacle. La femme qui se tenait ici maintenant savait exactement ce qu'elle valait. Et elle savait que Wyatt Jacob ne l'avait jamais mérité. Au revoir, Wyatt, ai-je dit, en marchant vers la porte et en l'ouvrant. Il est resté là un moment de plus, l'air perdu et désespéré. Puis finalement, il s'est dirigé vers la porte. Au moment où il a franchi le seuil, il s'est retourné une dernière fois. Je t'ai aimé, il a, à ma manière. Je l'ai regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié si j'en avais encore à revendre. Non, Wyatt, il ne l'a pas fait. Tu aimais ce que je pouvais faire pour toi. Il y a une différence. 6 mois plus tard, j'organisais l'inventaire à l'arrière-boutique de Chapter & Verse, ma petite librairie d'occasion, lorsque Rebecca est passée avec du café et des nouvelles. Je pensais que tu devrais savoir, a-t-elle dit, en s'installant dans la chaise de lecture que je gardais près de la fenêtre arrière. La licence médicale de Wyatt a été officiellement révoquée hier. J'ai levé les yeux de la boîte de livres que je déballais. Révoquée, pas seulement suspendue. Le conseil médical a trouvé des preuves de fausses déclarations intentionnelles sur plusieurs candidatures. Apparemment, la chose sur la date de remise des diplômes n'était que la partie émergée de l'iceberg. Une fois qu'ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé plusieurs autres divergences. J'ai hoché la tête, ressentant étonnamment peu de satisfaction à la nouvelle. La colère qui m'avait soutenu pendant ces premiers mois s'était progressivement estompée en quelque chose de plus proche de l'indifférence. Et le macat ? Ai-je demandé. Rebecca a haussé un sourcil. Tu n'as jamais signalé ça. Non, j'ai décidé que ce n'était pas nécessaire. Les autres preuves étaient suffisantes. C'était généreux de ta part. Ce n'était pas de la générosité. C'était une clôture. Je ne voulais plus porter cette colère. Rebecca a siroté son café et a regardé autour d'elle la librairie que j'avais construite avec l'argent que Wyatt avait finalement réussi à rassembler pour me rembourser. Un paiement partiel, quand même, bien que suffisant pour faire la compte pour cet endroit. Tu sais, il demande de tes nouvelles, a-t-elle dit. L'a-t-il fait? Il voulait savoir s'il avait reçu ses lettres. J'avais reçu ses lettres, 3 d'entre elles au cours des 6 derniers mois, chacune plus désespérée que la précédente. Je les avais lues une fois et je les avais ensuite rangées dans le même dossier où je gardais toute la documentation de notre relation. L'histoire, rien de plus. Il travaille maintenant comme vendeur d'équipement médical, a continué Rebecca. Gagne bien sa vie, en fait, mais il est différent. Plus petit, en quelque sorte, comme si quelque chose d'essentiel avait été retiré de lui. Peut-être que quelque chose qui devait être retiré, ai-je dit, retournant à mes livres. Peut-être, Léla. Oui, je suis fier de toi pour tout ça, a-t-elle fait signe autour de la librairie. Pour ne pas avoir laissé ce qu'il a fait te détruire. J'ai souri. Il ne m'a pas détruite, Rebecca. Il a simplement enlevé l'illusion pour que je puisse voir qui j'étais vraiment en dessous. Et qui es-tu? J'ai regardé autour de moi ma librairie, petite mais mienne, remplie d'histoires de personnes qui avaient surmonté des choses pires que le chagrin et la trahison. Par la fenêtre avant, je pouvais voir la rue animée où mes voisins venaient régulièrement, où j'avais construit quelque chose de réel et de durable de mes propres mains. Je suis quelqu'un qui n'a besoin de personne d'autre pour valider sa valeur. Ai-je dit, je suis quelqu'un qui a appris que la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est devenir tellement plus que la personne qui t'a blessé ne l'imaginait. Rebecca a terminé son café et s'est levée pour partir. Le pardonneras-tu jamais? J'ai considéré la question comme je l'avais fait à de nombreuses reprises au cours des 6 derniers mois. Je l'ai déjà fait d'une certaine manière, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je mérite d'être complètement libre de lui. C'est très mature. Non, ai-je dit en souriant en rangeant Jane Eyre à côté d'autres histoires de femmes qui avaient survécu et prospéré. C'est juste une éducation très, très chère. La plus chère que j'ai jamais achetée. Mais contrairement à l'éducation de Wyatt, celle-ci valait chaque centime. Après le départ de Rebecca, je me suis tenu derrière le comptoir de ma librairie, regardant le soleil de fin d'après-midi traverser les fenêtres,
et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un contentement complet avec ma vie, exactement telle qu'elle était. Mon téléphone a vibré avec un message de Brox, le professeur de littérature qui était devenu un client régulier, et récemment plus que ça. Dîner ce soir. J'ai trouvé un restaurant que tu aimeras. J'ai répondu par texto, oui, mais quelque part qui sert plus que des ramen. Sa réponse m'a fait rire. Je promets. Rien que la meilleure cuisine pour la femme qui m'a appris que les livres d'occasion ont les meilleures histoires. J'ai fermé la boutique plus tôt, je suis rentré chez moi dans mon nouvel appartement, plus grand maintenant avec de vrais meubles et une vue sur le parc au lieu d'une ruelle, et je me suis préparé pour le dîner avec un homme qui appréciait mon esprit, respectait mes choix, et ne m'avait jamais suggéré que je n'étais pas assez bien pour le monde que j'avais choisi d'entrer. Pendant que je mettais mes boucles d'oreilles, de nouvelles boucles d'oreilles achetées avec mon propre argent pour ma propre entreprise. J'ai attrapé mon reflet dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme confiante qui me regardait. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas de rabaisser quelqu'un à son niveau. C'est de s'élever tellement au-dessus d'eux qu'ils deviennent insignifiants. Et Wyatt Jacob était devenu complètement, absolument, heureusement irrelevant pour mon histoire. L'histoire qui ne faisait que commencer.